Recherche de ses assaillants, Charlie Mattei voit également sa famille menacée mais il veut au départ identifier ses agresseurs sans effusion de sang. Cette clémence est exploitée par la même équipe de tueurs et son ami Karim est brutalement assassiné. Dès lors, il décide de se venger en tuant l'équipe des tueurs et leur commanditaire. Il rend visite à l'équipe au complet dans un restaurant alors qu'ils sont en train de fêter un anniversaire. Il les menace et leur dit qu'il va tous les tuer un par un puis commence par le premier d'entre eux. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original. L'Immortel. Réalisation. Richard Berry. Scénario et adaptation. Richard Berry. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec les dialogues de Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière et Eric Assous, adapté du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert. Musique, Klaus Badelt. Décor, Philippe Chiffre. Costume, Karine Sarfati. Photographie, Thomas Hardmeyer. Scénario. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais où tout est inventé, au cœur du milieu marseillais. Le scénario du film est tiré du roman de Franz-Olivier Gisbert L'Immortel. Le film s'inspire d'un épisode de la vie romancée d'un des derniers parrains historiques de Marseille, Jacques Imbert dit Jackie le Mat. Lors de luttes d'influence contre Tani Zampa pour se maintenir sur le terrain, notamment au niveau du racket, il est laissé pour mort sur le parking de sa résidence à Cassis en 1977. Les médecins retireront 22 balles de son corps, dont 7 balles de 11,43 et 15 plombs de chevrotine. Par miracle, il survivra. Pour l'écriture du scénario, Richard Berry ne s'est en fait servi que d'une partie du roman et s'est ensuite lancé dans une enquête personnelle. J'ai rencontré énormément de gens dans la discrétion la plus totale, raconte-t-il. Je suis resté des semaines et des semaines sur place et, de fil en aiguille, j'ai rencontré un tel qui m'a aiguillé sur monsieur un tel. Des rendez-vous discrets dans des cafés où on m'a raconté des détails qui ont nourri l'adaptation ou permis de construire certains personnages. 12. Tournage. Le tournage débuta le 23 février 2009 à Marseille pendant 6 semaines, avant de continuer en Avignon début avril 1913, et se poursuivit durant 8 semaines à Paris 14. Il fut tourné, aussi, sur la commune de l'Aveyrat à Martigues, ainsi qu'à Cassis, La Ciotat et à Pontoise, ancienne maternité. Une polémique éclate sur les lieux de tournage à Marseille, en raison de la présence de montagnes de détritus sur les plans tournés en extérieur. Il s'y tenait en effet une grève des éboueurs au moment du tournage. Certains riverains et la mairie se plaignirent de l'image négative que cela pouvait renvoyer de la ville 15. Parmi les cascadeurs figurent les pilotes automobiles Frédéric Makowiecki, champion de France 2010 en Porsche Carrera Cup, et Alexandre Rambur 16. Autour du film. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Jean Reno est à l'origine du projet. Après moi César, 10 ans 1,5, 1,39 mètres, il a été l'un des premiers à me demander de faire un film avec lui, raconte Richard Berry. Mais dans une manière de fonctionner, je ne sais pas écrire pour quelqu'un. Il faut que le sujet que j'ai dans la tête colle avec la personne. Or, je n'avais rien en tête qui collait avec Jean. Je me suis un moment embarqué sur l'adaptation de La petite fille de Monsieur Lin qui ne s'est malheureusement pas montée. Et puis quand est arrivée cette histoire d'Immortel, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un personnage pour Jean. Parce qu'il a l'humanité de celui qui est dans la rédemption et qu'on peut croire d'emblée que, dans le passé, il a pu être un grand voyou. Jean possède cette épaisseur humaine chargée d'histoire et cette force potentiellement très dangereuse. Une force tranquille. Kad Merad interprète pour la première fois de sa carrière un méchant de cinéma. Je préférais prendre un acteur avec une allure de mec sympa et le pousser vers la folie plutôt que de choisir une gueule de méchant à qui j'allais essayer de donner une épaisseur humaine, raconte Richard Berry. C'est vraiment très intéressant de décrire toutes ces faces dans une même personne. Où on peut croire une seconde qu'on aurait pu être pote avec lui avant, et que l'instant suivant, il nous terrorise. Kad était vraiment la personne adéquate pour jouer cette diversité de sentiments.
Le film de Richard Berry a enregistré 440 000 entrées en 20 jours en Russie 19. À l'été 2010, 70 000 entrées lui sont comptabilisées pour la Grèce 20. Finalement, le film a rapporté 19 189 854 € de recettes pour un budget de 18 millions d'euros. Lors de sa première diffusion télévisée sur TF1 le dimanche 19 janvier 2014, le film domine les audiences avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 26,5% des audiences 21. Accueil critique. Sur le site Allociné, sur 21 critiques de presse, le film reçoit une note moyenne de 2,4 sur 5. Le film est nommé au Festival d'Agde, les héros du cinéma 2011 dans la catégorie long métrage 22. Le film reçoit le Gérard du plus mauvais film de l'année, et probablement de la décennie, lors de la cérémonie des Gérards du cinéma 2011. Jean Reno et Richard Berry sont nommés dans la catégorie du Gérard du désespoir masculin, et Claude Jansac et Venantino Venantini dans la catégorie Gérard de l'acteur que l'on croyait mort depuis 1985, et qui en fait, tourne encore, 22. Distinction. Nomination. Festival du film d'Agde, les héros du cinéma 2011. Meilleur long métrage pour Richard Berry 23. Anecdote. Le film a été produit par EuropaCorp, société cofondée par le réalisateur Luc Besson. On y retrouve certaines références à ses précédents films. Comme Léon, Charlie Mattei, ne touche pas aux femmes ou aux enfants. Le générique final est un extrait de Lucia di Lammermoor, identique à celui interprété par la diva Plava Laguna dans Le 5e élément. Un faux raccord est visible à la fin de la 87e minute. Luc Palin mange une part de pizza dont la taille augmente d'un plan à l'autre. Jean Reno est un acteur franco-hispano-marocain, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Acteur d'abord cantonné à des rôles secondaires au début des années 1980, le réalisateur Luc Besson lui permet d'accéder à la notoriété en lui offrant d'abord un rôle dans Le Dernier Combat, 1983, puis Subway, 1985. Besson le choisit ensuite pour interpréter les rôles principaux dans Le Grand Bleu, 1988, Nikita, 1990, et Léon, 1994. Il connaît également une grande popularité grâce à la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, 1993, et ses suites. Il alterne en jouant dans des comédies et des thrillers comme l'Opération Corned Beef, 1991, Le Jaguar, 1996, Les Rivières Pourpres, 2000, Wasabi, 2001, Tais-toi, 2003, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, 2004, L'Enquête Corse, 2004, La Rafle, 2010, et L'Immortel, 2010. Il est l'un des rares acteurs français à faire une carrière importante à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il tourne ainsi dans French Kiss, 1995, Mission Impossible, 1996, Godzilla, 1998, Ronin, 1998, Rollerball, 2002, Hotel Rwanda, 2004, Da Vinci Code, 2005, La Panthère Rose, 2006, Flyboys, 2006, Blindé, 2009, Alex Cross, 2012, ou encore dans The Last Face, 2016. Depuis 2020, il est conseiller municipal des Baux-de-Provence, en charge des grands événements et des relations internationales de biographie, jeunesse et formation. De son vrai nom Juan Moreno Herrera y Jiménez, il naît le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc alors sous protectorat français, de parents espagnols originaires d'Andalousie. Son père était de Sanlúcar de Barrameda, sa mère de Jerez de la Frontera, et ayant fui le régime de Franco. Plus tard dans sa vie il décida d'aller vivre à Bistroff, un petit village apaisé. Sa famille s'installe en France métropolitaine en 1970. Naturalisé français, il n'oublie pas que ses racines sont avant tout espagnoles, andalouses. 3. Il a avant tout travaillé dans une banque dans une commune de Mâcon. Après ça il décide de se lancer dans une carrière de comédien et, une fois revenu de son service militaire en Allemagne,
monte une compagnie théâtrale avec Didier Flamand. Début, année 1980. Jean Reno fait ses premières apparitions dans des films tels que Claire de femme de Costa Gavras, 1979, ou Le dernier combat, de Luc Besson, 1983, qu'il rencontre sur le tournage des Bidas aux grandes manœuvres. Et c'est avec ce réalisateur qu'il se fait remarquer en 1985 dans son film Subway, dans lequel il joue aux côtés d'Isabelle Adjani, de Christophe Lambert, de Michel Galabru ou encore de Richard Boringer. Succès et confirmation internationale, année 1990. C'est en 1988 avec le film Le Grand Bleu que l'acteur connaît véritablement le succès, à 40 ans. Son interprétation d'Enzo Maiorca, sous la direction de Luc Besson, lui permet de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma français, et de décrocher sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Le succès du film au Japon le conduit à tourner des publicités pour la marque automobile Honda Ortia 1996, 4, 5. Il assure également en 1992 la voix française du personnage principal dans le film d'animation Porco Rosso. Il retrouve le cinéaste l'année suivante pour prêter ses traits à Victor, le nettoyeur, dans le film d'action Nikita. Mais c'est un cinéaste plus populaire qui l'amène à percer sur le terrain de l'humour. En effet, après l'avoir choisi pour incarner l'espion Philippe Boulier dit « Le Squale », dans la comédie d'action L'Opération Corned Beef, Jean-Marie Poiré lui confie le rôle de Godefroy de Montmirail dans sa comédie d'aventure fantastique Les Visiteurs. Sorti en 1993, le film connaît un immense succès commercial, et fait du tandem Reno, Christian Clavier un duo classique de la comédie française. Reno reçoit même une nomination au César du meilleur acteur. En 1994, Reno confirme sur un terrain plus noir en jouant le rôle-titre de Léon, qui marque sa 5e collaboration avec Luc Besson. Le film, qui l'oppose à une jeune Nathalie Portman, s'exporte particulièrement bien à l'étranger, permettant à ses acteurs d'être repérés par Hollywood. Côté critique, l'acteur reçoit sa 3e nomination au César du meilleur acteur. Peu actif dans le doublage, il assure la même année la voix française de Mufasa dans le dessin animé Le Roi Lion. L'année 1995 est marquée par un film mineur, la comédie Les Truffes, de Bernard Nauer, mais aussi par 2 films confirmant la position de l'acteur, le drame choral Par-delà les nuages, où il évolue notamment aux côtés de Sophie Marceau et John Malkovich, sous la direction de Michelangelo Antonioni, et enfin la comédie romantique américaine French Kiss, réalisée par Lawrence Kasdan, et menée par le tandem Meg Ryan, Kevin Kline. En 1996, il est à l'affiche de 2 projets très attendus. D'abord la comédie d'aventure Le Jaguar, qui marque le retour en France de Francis Weber. Reno y prête ses traits à Jean Campana, face à Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Puis il prête ses traits à l'espion Franz Krieger dans le thriller d'action Mission Impossible, adaptation de la série éponyme signée Brian De Palma. Reno y donne la réplique à la mégastar Tom Cruise, mais également à sa compatriote Emmanuelle Béard. L'année 1997 est marquée par 2 projets plus mineurs, la comédie fantastique Un amour de sorcière, de René Manzor, d'abord conçue autour de la vedette Vanessa Paradis, puis la comédie dramatique britannique Pour l'amour de Rosanna, de Paul Vélan. L'acteur prépare en effet une année 1998 bien plus importante. Il réendosse la cotte de maille de Godefroy de Montmirail pour Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2, puis joue les mercenaires français à l'accent bien tranché pour le blockbuster de science-fiction hollywoodien Godzilla, de Roland Emmerich. Pour ce film, il décline le rôle de l'agent Smith dans le thriller de science-fiction Matrix, qui sera finalement confié à Hugo Weaving, 6. Enfin il est dirigé par John Frankenheimer dans le thriller d'action Ronin. Il partage l'affiche du long-métrage avec Robert De Niro. Cette crédibilité acquise à l'international lui permet de monter des projets ambitieux financièrement, de retour en France. Grosse production française, année 2000. Jean Reno à Saint-Malo en 2005. Il commence l'année 2000 en portant l'ambitieux thriller policier Les Rivières pourpres, de Mathieu Kassovitz, accompagné de Vincent Cassel 7.
Cette adaptation du roman de Jean-Christophe Granger est un succès grâce à ses 3 500 000 entrées en France et son beau parcours à l'étranger 7,8,9. Le succès du film, pourtant très noir, confirme l'attractivité de l'acteur. Il revient néanmoins en 2001 vers la comédie policière Potache avec Wasabi, réalisée par Gérard Kravchik, révélée par l'énorme succès commercial de Taxi 210. Ce projet qu'il coproduit avec Luc Besson lui permet également de s'adresser au public japonais. L'acteur y donne d'ailleurs la réplique à la jeune actrice Ryoko Hirozu Edis. En 2001, l'acteur parle de sa popularité au Japon. Depuis Le Grand Bleu, Nikita et surtout Léon, les Japonais nous aiment énormément, Luc Besson et moi. Je le vois dans tout le courrier que je reçois de là-bas. Au Japon, je ne peux pas me promener seul et tranquille dans la rue. On m'adore. Luc et moi avions envie de partager quelque chose avec ce public. 10. Par ailleurs, il partage l'affiche de la comédie romantique Décalage horaire avec une autre actrice française adoubée à l'international, Juliette Binoche. Le succès du film permet d'éclipser le four critique de l'adaptation Les Visiteurs en Amérique, toujours de Jean-Marie Poiré, où il incarne cette fois Thibaut de Malfette. Enfin, en 2002, il fait partie de la distribution internationale du thriller d'action Rollerball, réalisé par le maître du cinéma d'action américain John McTiernan. Il préfère ce rôle mineur à un autre, plus important, dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution. L'acteur préfère en effet rester en France avec sa famille 11. L'année 2003 lui permet d'ailleurs de confirmer son investissement dans le cinéma français. Il retrouve d'abord Francis Weber pour la comédie Tais-toi, pour laquelle il est allié à un autre monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Puis il prête de nouveau ses traits à Pierre Niemans pour Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, cette fois sous la direction d'Olivier Dahan et avec Benoît Magimel. Et enfin il retrouve Christian Clavier pour l'adaptation L'Enquête corse, dont la mise en scène est confiée à Alain Berberian. L'année 2005 est particulièrement chargée. Côté européen, il porte l'ambitieux L'Empire des loups, adaptation à gros budget co-écrite et réalisée par Chris Nahon, d'après l'œuvre de Jean-Christophe Granger. L'acteur est entouré des jeunes Jocelyn Quivrin et Harly Jauvert. Il participe ensuite à la comédie familiale italienne de Roberto Benigni Le Tigre et la Neige. Enfin il retrouve Hollywood pour la comédie potache La Panthère Rose, de Shawn Levy, et le blockbuster Da Vinci Code, de Ron Howard, où il donne notamment la réplique à sa compatriote Audrey Tautou. En 2008, il fait partie de la distribution 4 étoiles du thriller Cash, d'Éric Bénard et enchaîne avec les tournages de plusieurs projets hollywoodiens, prévus pour 2009, d'abord La Panthère Rose 2, de Harald Zwart, puis la comédie chorale Thérapie de couple, de Peter Billingsley, et enfin le thriller d'action blindé de Nimrou Tantal. Il est ensuite la tête d'affiche de 2 grosses productions françaises, le thriller d'espionnage Le Premier Cercle, de Laurent Tuel, puis le thriller L'Immortel, coécrit et réalisé par Richard Berry, d'après le roman de Franz-Olivier Gisbert sur le mafieux marseillais Jacques Imbert alias Jackie le Mat, laissé pour mort après avoir reçu 22 balles 12. Ce dernier film, où Kad Merad joue le principal antagoniste, est un échec critique et commercial, n'attirant que 1 129 959 entrées 12,13, 14. Cet échec amorce des années 2010 en demi-teinte. Échec et passage à la télévision, année 2010. Jean Reno en 2010, à l'avant-première du film L'Immortel. Il entame la décennie par 2 comédies françaises, On ne choisit pas sa famille, pour laquelle il est dirigé par son ancien partenaire de jeu Christian Clavier, et la comédie culinaire Comme un chef, où il joue le chef cuisinier face à Michael Youn devant la caméra de Daniel Cohen. Ces 2 productions passent inaperçues. De même pour le film d'action Alex Cross, dernier chapitre d'une trilogie lancée en 1997, cette fois réalisée par Rob Cohen. Il accepte donc de tourner pour la télévision. La coproduction internationale Joe est une série télévisée policière lancée en 2013 par la chaîne TF1. En 2014, il est la tête d'affiche de la comédie dramatique À vie de Mistral, de Roselyne Bosch, qui lui permet de renouer avec des personnages plus subtils. Mais en fin d'année, la grosse production Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges connaît un flop retentissant.
Quant à la comédie dramatique chorale américaine Days and Nights, écrite et réalisée par Christian Camargo, elle connaît une distribution très limitée. En 2015, il porte le remarqué film d'action français Anti-gang, de Benjamin Rocher, puis retrouve un personnage proche de celui campé dans Avis de Mistral en acceptant le premier rôle de L'Aigle et l'Enfant, drame d'aventure de Gerardo Olivares. En 2016, 2 films attendus reçoivent des critiques désastreuses. D'abord Les Visiteurs, La Révolution, suite des précédents films réalisés par Jean-Marie Poiré, puis le mélodrame The Last Face, mis en scène par la star hollywoodienne Sean Penn. En 2017, il est membre du jury du Festival international du film de Pékin, présidé par Bill Auguste. En 2019, le film d'animation Le Roi Lion fait l'objet d'une nouvelle adaptation, où Jean Reno prête à nouveau sa voix à Mufasa pour la version française 15. Année 2020. En 2020, il incarne un trafiquant français au Vietnam dans le nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, Frères de 116. Il apparaît également à la production internationale The Doorman, un film d'action réalisé par Ryuhei Kitamura 17,18. On le voit également dans les films français tels que Bronx et Le Dernier Voyage 19,20 ainsi que dans le téléfilm I Love You Coiffure réalisé par Muriel Robin 21. En 2021, il rejoint la distribution de l'adaptation du roman d'auteur, productrice et réalisatrice d'Amanda Sters dans Les Promesses en Italie et à Londres 22. En 2022, il multiplie les apparitions dans les séries avec Qui a tué Sarah et Une affaire privée 23,24. Il rejoint une distribution internationale dans Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy 25. En 2023, il est à l'affiche du film d'action Anti-gang, La Relève sorti sur Disney+ 26. Engagement. Il soutient la candidature de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 200 727. En octobre 2019, il signe avec 40 personnalités du monde du spectacle et de la culture, parmi lesquelles Denis Podalides, Pierre Arditi, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen ou le journaliste Patrick de Carolis, un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs que la députée Samantha Cazebonne voulait introduire dans une proposition de loi sur le bien-être animal 28. Vie privée. Zofia Boruca et Jean Reno, au Tribeca Film Festival 2010. Jean Reno est le père de 6 enfants, issus de 3 mariages différents 29. De son union avec Geneviève, épousée en 1977, sont issus Sandra, née en 1977, et Michael, né en 1980. Il divorce en 1991. De celle avec Nathalie Dishkiewicz dont il a divorcé en 2001, sont issus Tom, né en 1996, et Serena, née en 1998. Le 29 juillet 2006, l'acteur se marie avec Zofia Boruca 30,31, mannequin britannique, avec laquelle il a 2 enfants, Cielo, né en 2009, et Dean, né en 2011. Il est aussi grand-père. Sa fille aînée Sandra a un fils, Ange, né en septembre 201 332. Jay-Z est le parrain de son fils Cielo. Jean Reno est le parrain de Jade Smet, fille de Johnny Hallyday et de Laetitia Hallyday 33. Fin mai 2017, il affirme dans une interview à l'Express 34 qu'il est atteint d'un diabète de type 2 depuis 17 ans. Par cette annonce, l'acteur incite au dépistage. Reno possède 3 maisons à Paris, en Malaisie et à Los Angeles 35. L'Immortel est un film français réalisé par Richard Berry, sorti le 24 mars 2010. Le scénario est tiré du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert et raconte la vie romancée du criminel français Jacques Imbert. Synopsis. Charlie Mattei a tourné la page de son passé de hors-la-loi. Depuis 3 ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et à ses 2 enfants, laissant la gestion de ses affaires à son vieil ami Tony Zacchia. Pourtant, un matin d'hiver, son passé le rattrape. Dans le parking du Vieux-Port de Marseille, il est la cible d'un commando composé de 8 hommes. Il est laissé pour mort avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il survit à l'attaque, d'où son surnom d'Immortel. Mary Goldman est une officier de police qui enquête sur la tentative d'assassinat du parking. Son mari, aussi policier,
a été assassinée en service et son assassin n'a jamais été attrapé. En dépit de l'indifférence de ses supérieurs, elle n'a de cesse de vouloir identifier le meurtrier de son mari. À la recherche de ses assaillants, Charlie Mattei voit également sa famille menacée, mais il veut au départ identifier ses agresseurs sans effusion de sang. Cette clémence est exploitée par la même équipe de tueurs et son ami Karim est brutalement assassiné. Dès lors, il décide de se venger en tuant l'équipe des tueurs et leurs commanditaires. Il rend visite à l'équipe au complet dans un restaurant alors qu'ils sont en train de fêter un anniversaire. Il les menace et leur dit qu'il va tous les tuer un par un puis commence par le premier d'entre eux. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original. L'Immortel. Réalisation. Richard Berry. Scénario et adaptation. Richard Berry. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec les dialogues de Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière et Eric Assous. Adapté du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert. Musique. Klaus Badelt. Décor. Philippe Chiffre. Costume. Karine Sarfati. Photographie. Thomas Hardmeyer. Scénario. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais où tout est inventé, au cœur du milieu marseillais. Le scénario du film est tiré du roman de Franz-Olivier Gisbert L'Immortel. Le film s'inspire d'un épisode de la vie romancée d'un des derniers parrains historiques de Marseille, Jacques Imbert dit Jackie le Mat. Lors de luttes d'influence contre Tani Zampa pour se maintenir sur le terrain, notamment au niveau du racket, il est laissé pour mort sur le parking de sa résidence à Cassis en 1977. Les médecins retireront 22 balles de son corps, dont 7 balles de 11,43 et 15 plombs de chevrotine. Par miracle, il survivra. Pour l'écriture du scénario, Richard Berry ne s'est en fait servi que d'une partie du roman et s'est ensuite lancé dans une enquête personnelle. J'ai rencontré énormément de gens dans la discrétion la plus totale, raconte-t-il. Je suis resté des semaines et des semaines sur place et, de fil en aiguille, j'ai rencontré un tel qui m'a aiguillé sur monsieur un tel. Des rendez-vous discrets dans des cafés où on m'a raconté des détails qui ont nourri l'adaptation ou permis de construire certains personnages. 12. Tournage. Le tournage débuta le 23 février 2009 à Marseille pendant 6 semaines, avant de continuer en Avignon début avril 1913, et se poursuivit durant 8 semaines à Paris 14. Il fut tourné, aussi, sur la commune de La Vera à Martigues, ainsi qu'à Cassis, La Ciotat et à Pontoise, ancienne maternité. Une polémique éclate sur les lieux de tournage à Marseille, en raison de la présence de montagnes de détritus sur les plans tournés en extérieur. Il s'y tenait en effet une grève des éboueurs au moment du tournage. Certains riverains et la mairie se plaignirent de l'image négative que cela pouvait renvoyer de la ville 15. Parmi les cascadeurs figurent les pilotes automobiles Frédéric Makowiecki, champion de France 2010 en Porsche Carrera Cup, et Alexandre Rambur 16. Autour du film. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Jean Reno est à l'origine du projet. Après moi César, 10 ans 1,5, 1,39 mètres, il a été l'un des premiers à me demander de faire un film avec lui, raconte Richard Berry. Mais dans une manière de fonctionner, je ne sais pas écrire pour quelqu'un. Il faut que le sujet que j'ai dans la tête colle avec la personne. Or, je n'avais rien en tête qui collait avec Jean. Je me suis un moment embarqué sur l'adaptation de La petite fille de Monsieur Lin qui ne s'est malheureusement pas montée. Et puis quand est arrivée cette histoire d'Immortel, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un personnage pour Jean. Parce qu'il a l'humanité de celui qui est dans la rédemption et qu'on peut croire d'emblée que, dans le passé, il a pu être un grand voyou. Jean possède cette épaisseur humaine chargée d'histoire et cette force potentiellement très dangereuse. Une force tranquille. Kad Merad interprète pour la première fois de sa carrière un méchant de cinéma. Je préférais prendre un acteur avec une allure de mec sympa et le pousser vers la folie plutôt que de choisir une gueule de méchant à qui j'allais essayer de donner une épaisseur humaine, raconte Richard Berry. C'est vraiment très intéressant de décrire toutes ces phases dans une même personne. Où on peut croire une seconde qu'on aurait pu être pote avec lui avant,
et que l'instant suivant, il nous terrorise. Cad était vraiment la personne adéquate pour jouer cette diversité de sentiments. Le film de Richard Berry a enregistré 440 000 entrées en 20 jours en Russie 19. À l'été 2010, 70 000 entrées lui sont comptabilisées pour la Grèce 20. Finalement, le film a rapporté 19 189 854 € de recettes pour un budget de 18 millions d'euros. Lors de sa première diffusion télévisée sur TF1 le dimanche 19 janvier 2014, le film domine les audiences avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 26,5% des audiences 21. Accueil critique. Sur le site Allociné, sur 21 critiques de presse, le film reçoit une note moyenne de 2,4 sur 5. Le film est nommé au Festival d'Agde, les héros du cinéma 2011 dans la catégorie long métrage 22. Le film reçoit le Gérard du plus mauvais film de l'année, et probablement de la décennie, lors de la cérémonie des Gérards du cinéma 2011. Jean Reno et Richard Berry sont nommés dans la catégorie du Gérard du désespoir masculin, et Claude Jansac et Venantino Venantini dans la catégorie Gérard de l'acteur que l'on croyait mort depuis 1985, et qui en fait, tourne encore, 22. Distinction. Nomination. Festival du film d'Agde, les héros du cinéma 2011. Meilleur long métrage pour Richard Berry 23. Anecdote. Le film a été produit par EuropaCorp, société cofondée par le réalisateur Luc Besson. On y retrouve certaines références à ses précédents films. Comme Léon, Charlie Mattei, ne touche pas aux femmes ou aux enfants. Le générique final est un extrait de Lucia di Lammermoor, identique à celui interprété par la diva Plava Laguna dans Le 5e élément. Un faux raccord est visible à la fin de la 87e minute. Luc Palin mange une part de pizza dont la taille augmente d'un plan à l'autre. Jean Reno est un acteur franco-hispano-marocain, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Acteur d'abord cantonné à des rôles secondaires au début des années 1980, le réalisateur Luc Besson lui permet d'accéder à la notoriété en lui offrant d'abord un rôle dans Le Dernier Combat, 1983, puis Subway, 1985. Besson le choisit ensuite pour interpréter les rôles principaux dans Le Grand Bleu, 1988, Nikita, 1990, et Léon, 1994. Il connaît également une grande popularité grâce à la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, 1993, et ses suites. Il alterne en jouant dans des comédies et des thrillers comme l'Opération Corned Beef, 1991, Le Jaguar, 1996, Les Rivières pourpres, 2000, Wasabi, 2001, Tais-toi, 2003, Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, 2004, L'Enquête corse, 2004, La Rafle, 2010, et L'Immortel, 2010. Il est l'un des rares acteurs français à faire une carrière importante à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il tourne ainsi dans French Kiss, 1995, Mission Impossible, 1996, Godzilla, 1998, Ronin, 1998, Rollerball, 2002, Hotel Rwanda, 2004, Da Vinci Code, 2005, La Panthère Rose, 2006, Flyboys, 2006, Blindé, 2009, Alex Cross, 2012, ou encore dans The Last Face, 2016. Depuis 2020, il est conseiller municipal des Baux-de-Provence, en charge des grands événements et des relations internationales de biographie, jeunesse et formation. De son vrai nom Juan Moreno Herrera y Jiménez, il naît le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc alors sous protectorat français, de parents espagnols originaires d'Andalousie. Son père était de Sanlúcar de Barrameda, sa mère de Jerez de la Frontera, et ayant fui le régime de Franco. Plus tard dans sa vie il décida d'aller vivre à Bistroff, un petit village apaisé. Sa famille s'installe en France métropolitaine en 1970. Naturalisé français, il n'oublie pas que ses racines sont avant tout espagnoles, andalouses. 3. Il a avant tout travaillé dans une banque dans une commune de Mâcon.
Après ça il décide de se lancer dans une carrière de comédien et, une fois revenu de son service militaire en Allemagne, monte une compagnie théâtrale avec Didier Flamand. Début, année 1980. Jean Reno fait ses premières apparitions dans des films tels que Claire de femme de Costa Gavras, 1979, ou Le dernier combat, de Luc Besson, 1983, qu'il rencontre sur le tournage des Bidas aux grandes manœuvres. Et c'est avec ce réalisateur qu'il se fait remarquer en 1985 dans son film Subway, dans lequel il joue aux côtés d'Isabelle Adjani, de Christophe Lambert, de Michel Galabru ou encore de Richard Boringer. Succès et confirmation internationale, année 1990. C'est en 1988 avec le film Le Grand Bleu que l'acteur connaît véritablement le succès, à 40 ans. Son interprétation d'Enzo Maiorca, sous la direction de Luc Besson, lui permet de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma français, et de décrocher sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Le succès du film au Japon le conduit à tourner des publicités pour la marque automobile Honda Ortia 1996, 4, 5. Il assure également en 1992 la voix française du personnage principal dans le film d'animation Porco Rosso. Il retrouve le cinéaste l'année suivante pour prêter ses traits à Victor, le nettoyeur, dans le film d'action Nikita. Mais c'est un cinéaste plus populaire qui l'amène à percer sur le terrain de l'humour. En effet, après l'avoir choisi pour incarner l'espion Philippe Boulier dit « Le Squale », dans la comédie d'action L'Opération Corned Beef, Jean-Marie Poiré lui confie le rôle de Godefroy de Montmirail dans sa comédie d'aventure fantastique Les Visiteurs. Sorti en 1993, le film connaît un immense succès commercial, et fait du tandem Reno, Christian Clavier un duo classique de la comédie française. Reno reçoit même une nomination au César du meilleur acteur. En 1994, Reno confirme sur un terrain plus noir en jouant le rôle-titre de Léon, qui marque sa 5e collaboration avec Luc Besson. Le film, qui l'oppose à une jeune Nathalie Portman, s'exporte particulièrement bien à l'étranger, permettant à ses acteurs d'être repérés par Hollywood. Côté critique, l'acteur reçoit sa 3e nomination au César du meilleur acteur. Peu actif dans le doublage, il assure la même année la voix française de Mufasa dans le dessin animé Le Roi Lion. L'année 1995 est marquée par un film mineur, la comédie Les Truffes, de Bernard Nauer, mais aussi par 2 films confirmant la position de l'acteur, le drame choral Par-delà les nuages, où il évolue notamment aux côtés de Sophie Marceau et John Malkovich, sous la direction de Michelangelo Antonioni, et enfin la comédie romantique américaine French Kiss, réalisée par Lawrence Kasdan, et menée par le tandem Meg Ryan, Kevin Kline. En 1996, il est à l'affiche de 2 projets très attendus. D'abord la comédie d'aventure Le Jaguar, qui marque le retour en France de Francis Weber. Reno y prête ses traits à Jean Campana, face à Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Puis il prête ses traits à l'espion Franz Krieger dans le thriller d'action Mission Impossible, adaptation de la série éponyme signée Brian De Palma. Reno y donne la réplique à la mégastar Tom Cruise, mais également à sa compatriote Emmanuelle Béard. L'année 1997 est marquée par 2 projets plus mineurs, la comédie fantastique Un amour de sorcière, de René Manzor, d'abord conçue autour de la vedette Vanessa Paradis, puis la comédie dramatique britannique Pour l'amour de Rosanna, de Paul Vélan. L'acteur prépare en effet une année 1998 bien plus importante. Il réendosse la cotte de maille de Godefroy de Montmirail pour Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, puis joue les mercenaires français à l'accent bien tranché pour le blockbuster de science-fiction hollywoodien Godzilla, de Roland Emmerich. Pour ce film, il décline le rôle de l'agent Smith dans le thriller de science-fiction Matrix, qui sera finalement confié à Hugo Weaving, 6. Enfin il est dirigé par John Frankenheimer dans le thriller d'action Ronin. Il partage l'affiche du long métrage avec Robert De Niro. Cette crédibilité acquise à l'international lui permet de monter des projets ambitieux financièrement, de retour en France. Grosse production française, année 2000. Jean Reno à Saint-Malo en 2005. Il commence l'année 2000 en portant l'ambitieux thriller policier Les Rivières pourpres, de Mathieu Kassovitz,
accompagné de Vincent Cassel-7. Cette adaptation du roman de Jean-Christophe Granger est un succès grâce à ses 3 500 000 entrées en France et son beau parcours à l'étranger 7,8,9. Le succès du film, pourtant très noir, confirme l'attractivité de l'acteur. Il revient néanmoins en 2001 vers la comédie policière Potache avec Wasabi, réalisée par Gérard Kravchik, révélée par l'énorme succès commercial de Taxi 210. Ce projet qu'il coproduit avec Luc Besson lui permet également de s'adresser au public japonais. L'acteur y donne d'ailleurs la réplique à la jeune actrice Ryoko Hirozu Edis. En 2001, l'acteur parle de sa popularité au Japon. Depuis Le Grand Bleu, Nikita et surtout Léon, les Japonais nous aiment énormément, Luc Besson et moi. Je le vois dans tout le courrier que je reçois de là-bas. Au Japon, je ne peux pas me promener seul et tranquille dans la rue. On m'adore. Luc et moi avions envie de partager quelque chose avec ce public. 10. Par ailleurs, il partage l'affiche de la comédie romantique Décalage horaire avec une autre actrice française adoubée à l'international, Juliette Binoche. Le succès du film permet d'éclipser le four critique de l'adaptation Les Visiteurs en Amérique, toujours de Jean-Marie Poiré, où il incarne cette fois Thibaut de Malfette. Enfin, en 2002, il fait partie de la distribution internationale du thriller d'action Rollerball, réalisé par le maître du cinéma d'action américain John McTiernan. Il préfère ce rôle mineur à un autre, plus important, dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution. L'acteur préfère en effet rester en France avec sa famille 11. L'année 2003 lui permet d'ailleurs de confirmer son investissement dans le cinéma français. Il retrouve d'abord Francis Weber pour la comédie Tais-toi, pour laquelle il est allié à un autre monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Puis il prête de nouveau ses traits à Pierre Niemans pour Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, cette fois sous la direction d'Olivier Dahan et avec Benoît Magimel. Et enfin il retrouve Christian Clavier pour l'adaptation L'Enquête corse, dont la mise en scène est confiée à Alain Berberian. L'année 2005 est particulièrement chargée. Côté européen, il porte l'ambitieux L'Empire des loups, adaptation à gros budget co-écrite et réalisée par Chris Nahon, d'après l'œuvre de Jean-Christophe Granger. L'acteur est entouré des jeunes Jocelyn Quivrin et Harly Jauvert. Il participe ensuite à la comédie familiale italienne de Roberto Benigni Le Tigre et la Neige. Enfin il retrouve Hollywood pour la comédie potache La Panthère Rose, de Sean Levy, et le blockbuster Da Vinci Code, de Ron Howard, où il donne notamment la réplique à sa compatriote Audrey Tautou. En 2008, il fait partie de la distribution 4 étoiles du thriller Cash, d'Éric Bénard et enchaîne avec les tournages de plusieurs projets hollywoodiens, prévus pour 2009, d'abord La Panthère Rose 2, de Harald Zwart, puis la comédie chorale Thérapie de couple, de Peter Billingsley, et enfin le thriller d'action blindé de Nimrut Antal. Il est ensuite la tête d'affiche de 2 grosses productions françaises, le thriller d'espionnage Le Premier Cercle, de Laurent Tuel, puis le thriller L'Immortel, coécrit et réalisé par Richard Berry, d'après le roman de Franz-Olivier Gisbert sur le mafieux marseillais Jacques Imbert alias Jackie le Mat, laissé pour mort après avoir reçu 22 balles 12. Ce dernier film, où Kad Merad joue le principal antagoniste, est un échec critique et commercial, n'attirant que 1 129 959 entrées 12,13, 14. Cet échec amorce des années 2010 en demi-teinte. Échec et passage à la télévision, année 2010. Jean Reno en 2010, à l'avant-première du film L'Immortel. Il entame la décennie par 2 comédies françaises, On ne choisit pas sa famille, pour laquelle il est dirigé par son ancien partenaire de jeu Christian Clavier, et la comédie culinaire Comme un chef, où il joue le chef cuisinier face à Michael Youn devant la caméra de Daniel Cohen. Ces 2 productions passent inaperçues. De même pour le film d'action Alex Cross, dernier chapitre d'une trilogie lancée en 1997, cette fois réalisée par Rob Cohen. Il accepte donc de tourner pour la télévision. La coproduction internationale Joe est une série télévisée policière lancée en 2013 par la chaîne TF1. En 2014, il est la tête d'affiche de la comédie dramatique À vie de Mistral, de Roselyne Bosch, qui lui permet de renouer avec des personnages plus subtils. Mais en fin d'année, la grosse production Benoît Brisefer,
Les Taxis rouges connaît un flop retentissant. Quant à la comédie dramatique chorale américaine Days and Nights, écrite et réalisée par Christian Camargo, elle connaît une distribution très limitée. En 2015, il porte le remarqué film d'action français Anti-gang, de Benjamin Rocher, puis retrouve un personnage proche de celui campé dans Avis de Mistral en acceptant le premier rôle de L'Aigle et l'Enfant, drame d'aventure de Gerardo Olivares. En 2016, 2 films attendus reçoivent des critiques désastreuses. D'abord Les Visiteurs, La Révolution, suite des précédents films réalisés par Jean-Marie Poiré, puis le mélodrame The Last Face, mis en scène par la star hollywoodienne Sean Penn. En 2017, il est membre du jury du Festival international du film de Pékin, présidé par Bill Auguste. En 2019, le film d'animation Le Roi Lion fait l'objet d'une nouvelle adaptation, où Jean Reno prête à nouveau sa voix à Mufasa pour la version française 15. Année 2020. En 2020, il incarne un trafiquant français au Vietnam dans le nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, Frères 216. Il apparaît également à la production internationale The Doorman, un film d'action réalisé par Ryuhei Kitamura 17,18. On le voit également dans les films français tels que Bronx et Le Dernier Voyage 19,20 ainsi que dans le téléfilm I Love You Coiffure réalisé par Muriel Robin 21. En 2021, il rejoint la distribution de l'adaptation du roman d'auteur, productrice et réalisatrice d'Amanda Sters dans Les Promesses en Italie et à Londres 22. En 2022, il multiplie les apparitions dans les séries avec Qui a tué Sarah et Une affaire privée 23,24. Il rejoint une distribution internationale dans Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy 25. En 2023, il est à l'affiche du film d'action Anti-gang, La Relève sorti sur Disney+ 26. Engagement. Il soutient la candidature de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 200 727. En octobre 2019, il signe avec 40 personnalités du monde du spectacle et de la culture, parmi lesquelles Denis Podalides, Pierre Arditi, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen ou le journaliste Patrick de Carolis, un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs que la députée Samantha Cazebonne voulait introduire dans une proposition de loi sur le bien-être animal 28. Vie privée. Zofia Boruca et Jean Reno, au Tribeca Film Festival 2010. Jean Reno est le père de 6 enfants, issus de 3 mariages différents 29. De son union avec Geneviève, épousée en 1977, sont issus Sandra, née en 1977, et Michael, né en 1980. Il divorce en 1991. De celle avec Nathalie Dishkiewicz dont il a divorcé en 2001, sont issus Tom, né en 1996, et Serena, née en 1998. Le 29 juillet 2006, l'acteur se marie avec Zofia Boruca 30,31, mannequin britannique, avec laquelle il a 2 enfants, Cielo, né en 2009, et Dean, né en 2011. Il est aussi grand-père. Sa fille aînée Sandra a un fils, Ange, né en septembre 201 332. Jay-Z est le parrain de son fils Cielo. Jean Reno est le parrain de Jade Smet, fille de Johnny Hallyday et de Laetitia Hallyday 33. Fin mai 2017, il affirme dans une interview à l'Express 34 qu'il est atteint d'un diabète de type 2 depuis 17 ans. Par cette annonce, l'acteur incite au dépistage. Reno possède 3 maisons à Paris, en Malaisie et à Los Angeles 35. L'Immortel est un film français réalisé par Richard Berry, sorti le 24 mars 2010. Le scénario est tiré du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert et raconte la vie romancée du criminel français Jacques Imbert. Synopsis. Charlie Mattei a tourné la page de son passé de hors-la-loi. Depuis 3 ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et à ses 2 enfants, laissant la gestion de ses affaires à son vieil ami Tony Zacchia. Pourtant, un matin d'hiver, son passé le rattrape. Dans le parking du Vieux-Port de Marseille, il est la cible d'un commando composé de 8 hommes. Il est laissé pour mort avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il survit à l'attaque, d'où son surnom d'Immortel. Mary Goldman est une officier de police qui enquête sur la tentative d'assassinat du parking. Son mari,
aussi policier, a été assassiné en service et son assassin n'a jamais été attrapé. En dépit de l'indifférence de ses supérieurs, elle n'a de cesse de vouloir identifier le meurtrier de son mari. À la recherche de ses assaillants, Charlie Mattei voit également sa famille menacée mais il veut au départ identifier ses agresseurs sans effusion de sang. Cette clémence est exploitée par la même équipe de tueurs et son ami Karim est brutalement assassiné. Dès lors, il décide de se venger en tuant l'équipe des tueurs et leurs commanditaires. Il rend visite à l'équipe au complet dans un restaurant alors qu'ils sont en train de fêter un anniversaire. Il les menace et leur dit qu'il va tous les tuer un par un puis commence par le premier d'entre eux. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original. L'Immortel. Réalisation. Richard Berry. Scénario et adaptation. Richard Berry. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec les dialogues de Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière et Eric Assous, adapté du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert. Musique. Klaus Badelt. Décor. Philippe Chiffre. Costume. Karine Sarfati. Photographie. Thomas Hardmeyer. Scénario. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais où tout est inventé, au cœur du milieu marseillais. Le scénario du film est tiré du roman de Franz-Olivier Gisbert L'Immortel. Le film s'inspire d'un épisode de la vie romancée d'un des derniers parrains historiques de Marseille, Jacques Imbert dit Jackie le Mat. Lors de luttes d'influence contre Tani Zampa pour se maintenir sur le terrain, notamment au niveau du racket, il est laissé pour mort sur le parking de sa résidence à Cassis en 1977. Les médecins retireront 22 balles de son corps, dont 7 balles de 11,43 et 15 plombs de chevrotine. Par miracle, il survivra. Pour l'écriture du scénario, Richard Berry ne s'est en fait servi que d'une partie du roman et s'est ensuite lancé dans une enquête personnelle. J'ai rencontré énormément de gens dans la discrétion la plus totale, raconte-t-il. Je suis resté des semaines et des semaines sur place et, de fil en aiguille, j'ai rencontré un tel qui m'a aiguillé sur monsieur un tel. Des rendez-vous discrets dans des cafés où on m'a raconté des détails qui ont nourri l'adaptation ou permis de construire certains personnages. 12. Tournage. Le tournage débuta le 23 février 2009 à Marseille pendant 6 semaines, avant de continuer en Avignon début avril 1913, et se poursuivit durant 8 semaines à Paris 14. Il fut tourné, aussi, sur la commune de l'Aveyrat à Martigues, ainsi qu'à Cassis, La Ciotat et à Pontoise, ancienne maternité. Une polémique éclate sur les lieux de tournage à Marseille, en raison de la présence de montagnes de détritus sur les plans tournés en extérieur. Il s'y tenait en effet une grève des éboueurs au moment du tournage. Certains riverains et la mairie se plaignirent de l'image négative que cela pouvait renvoyer de la ville 15. Parmi les cascadeurs figurent les pilotes automobiles Frédéric Makowiecki, champion de France 2010 en Porsche Carrera Cup, et Alexandre Rambur 16. Autour du film. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Jean Reno est à l'origine du projet. Après moi César, 10 ans 1,5, 1,39 mètres, il a été l'un des premiers à me demander de faire un film avec lui, raconte Richard Berry. Mais dans une manière de fonctionner, je ne sais pas écrire pour quelqu'un. Il faut que le sujet que j'ai dans la tête colle avec la personne. Or, je n'avais rien en tête qui collait avec Jean. Je me suis un moment embarqué sur l'adaptation de La petite fille de Monsieur Lin qui ne s'est malheureusement pas montée. Et puis quand est arrivée cette histoire d'Immortel, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un personnage pour Jean. Parce qu'il a l'humanité de celui qui est dans la rédemption et qu'on peut croire d'emblée que, dans le passé, il a pu être un grand voyou. Jean possède cette épaisseur humaine chargée d'histoire et cette force potentiellement très dangereuse. Une force tranquille. Kad Merad interprète pour la première fois de sa carrière un méchant de cinéma. Je préférais prendre un acteur avec une allure de mec sympa et le pousser vers la folie plutôt que de choisir une gueule de méchant à qui j'allais essayer de donner une épaisseur humaine, raconte Richard Berry. C'est vraiment très intéressant de décrire toutes ces phases dans une même personne.
Où on peut croire une seconde qu'on aurait pu être pote avec lui avant, et que l'instant suivant, il nous terrorise. Cad était vraiment la personne adéquate pour jouer cette diversité de sentiments. Le film de Richard Berry a enregistré 440 000 entrées en 20 jours en Russie 19. À l'été 2010, 70 000 entrées, lui sont comptabilisées pour la Grèce 20. Finalement, le film a rapporté 19 189 854 € de recettes pour un budget de 18 millions d'euros. Lors de sa première diffusion télévisée sur TF1 le dimanche 19 janvier 2014, le film domine les audiences avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 26,5% des audiences 21. Accueil critique. Sur le site Allociné, sur 21 critiques de presse, le film reçoit une note moyenne de 2,4 sur 5. Le film est nommé au Festival d'Agde, les héros du cinéma 2011 dans la catégorie long métrage 22. Le film reçoit le Gérard du plus mauvais film de l'année, et probablement de la décennie, lors de la cérémonie des Gérards du cinéma 2011. Jean Reno et Richard Berry sont nommés dans la catégorie du Gérard du désespoir masculin, et Claude Jansac et Venantino Venantini dans la catégorie Gérard de l'acteur que l'on croyait mort depuis 1985, et qui en fait, tourne encore, 22. Distinction. Nomination. Festival du film d'Agde, les héros du cinéma 2011. Meilleur long métrage pour Richard Berry 23. Anecdote. Le film a été produit par EuropaCorp, société cofondée par le réalisateur Luc Besson. On y retrouve certaines références à ses précédents films. Comme Léon, Charlie Mattei, ne touche pas aux femmes ou aux enfants. Le générique final est un extrait de Lucia di Lammermoor, identique à celui interprété par la diva Plava Laguna dans Le 5e élément. Un faux raccord est visible à la fin de la 87e minute. Luc Palin mange une part de pizza dont la taille augmente d'un plan à l'autre. Jean Reno est un acteur franco-hispano-marocain, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Acteur d'abord cantonné à des rôles secondaires au début des années 1980, le réalisateur Luc Besson lui permet d'accéder à la notoriété en lui offrant d'abord un rôle dans Le Dernier Combat, 1983, puis Subway, 1985. Besson le choisit ensuite pour interpréter les rôles principaux dans Le Grand Bleu, 1988, Nikita, 1990, et Léon, 1994. Il connaît également une grande popularité grâce à la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, 1993, et ses suites. Il alterne en jouant dans des comédies et des thrillers comme l'Opération Corned Beef, 1991, Le Jaguar, 1996, Les Rivières Pourpres, 2000, Wasabi, 2001, Tais-toi. 2003, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, 2004, L'Enquête Corse, 2004, La Rafle, 2010, et L'Immortel, 2010. Il est l'un des rares acteurs français à faire une carrière importante à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il tourne ainsi dans French Kiss, 1995, Mission Impossible, 1996, Godzilla, 1998, Ronin, 1998, Rollerball, 2002, Hôtel Rwanda, 2004, Da Vinci Code, 2005, La Panthère Rose, 2006, Flyboys, 2006, Blindé, 2009, Alex Cross, 2012, ou encore dans The Last Face, 2016. Depuis 2020, il est conseiller municipal des Baux-de-Provence, en charge des grands événements et des relations internationales de biographie, jeunesse et formation. De son vrai nom Juan Moreno Herrera y Jiménez, il naît le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc alors sous protectorat français, de parents espagnols originaires d'Andalousie. Son père était de Sanlúcar de Barrameda, sa mère de Jerez de la Frontera, et ayant fui le régime de Franco. Plus tard dans sa vie il décida d'aller vivre à Bistroff, un petit village apaisé. Sa famille s'installe en France métropolitaine en 1970. Naturalisé français, il n'oublie pas que ses racines sont avant tout espagnoles, andalouses. 3.
Il a avant tout travaillé dans une banque dans une commune de Mâcon. Après ça il décide de se lancer dans une carrière de comédien et, une fois revenu de son service militaire en Allemagne, monte une compagnie théâtrale avec Didier Flamand. Début, année 1980. Jean Reno fait ses premières apparitions dans des films tels que Claire de femme de Costa Gavras, 1979, ou Le dernier combat, de Luc Besson, 1983, qu'il rencontre sur le tournage des Bidas aux grandes manœuvres. Et c'est avec ce réalisateur qu'il se fait remarquer en 1985 dans son film Subway, dans lequel il joue aux côtés d'Isabelle Adjani, de Christophe Lambert, de Michel Galabru ou encore de Richard Bohringer. Succès et confirmation internationale, année 1990. C'est en 1988 avec le film Le Grand Bleu que l'acteur connaît véritablement le succès, à 40 ans. Son interprétation d'Enzo Maiorca, sous la direction de Luc Besson, lui permet de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma français, et de décrocher sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Le succès du film au Japon le conduit à tourner des publicités pour la marque automobile Honda Ortia 1996, 4, 5. Il assure également en 1992 la voix française du personnage principal dans le film d'animation Porco Rosso. Il retrouve le cinéaste l'année suivante pour prêter ses traits à Victor, le nettoyeur, dans le film d'action Nikita. Mais c'est un cinéaste plus populaire qui l'amène à percer sur le terrain de l'humour. En effet, après l'avoir choisi pour incarner l'espion Philippe Boulier dit « Le Squale », dans la comédie d'action L'Opération Corned Beef, Jean-Marie Poiré lui confie le rôle de Godefroy de Montmirail dans sa comédie d'aventure fantastique Les Visiteurs. Sorti en 1993, le film connaît un immense succès commercial, et fait du tandem Reno, Christian Clavier un duo classique de la comédie française. Reno reçoit même une nomination au César du meilleur acteur. En 1994, Reno confirme sur un terrain plus noir en jouant le rôle-titre de Léon, qui marque sa 5e collaboration avec Luc Besson. Le film, qui l'oppose à une jeune Nathalie Portman, s'exporte particulièrement bien à l'étranger, permettant à ses acteurs d'être repérés par Hollywood. Côté critique, l'acteur reçoit sa 3e nomination au César du meilleur acteur. Peu actif dans le doublage, il assure la même année la voix française de Mufasa dans le dessin animé Le Roi Lion. L'année 1995 est marquée par un film mineur, la comédie Les Truffes, de Bernard Nauer, mais aussi par 2 films confirmant la position de l'acteur, le drame choral Par-delà les nuages, où il évolue notamment aux côtés de Sophie Marceau et John Malkovich, sous la direction de Michelangelo Antonioni, et enfin la comédie romantique américaine French Kiss, réalisée par Lawrence Kasdan, et menée par le tandem Meg Ryan, Kevin Kline. En 1996, il est à l'affiche de 2 projets très attendus. D'abord la comédie d'aventure Le Jaguar, qui marque le retour en France de Francis Weber. Reno y prête ses traits à Jean Campana, face à Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Puis il prête ses traits à l'espion Franz Krieger dans le thriller d'action Mission Impossible, adaptation de la série éponyme signée Brian De Palma. Reno y donne la réplique à la mégastar Tom Cruise, mais également à sa compatriote Emmanuelle Béard. L'année 1997 est marquée par 2 projets plus mineurs, la comédie fantastique Un amour de sorcière, de René Manzor, d'abord conçue autour de la vedette Vanessa Paradis, puis la comédie dramatique britannique Pour l'amour de Rosanna, de Paul Vélan. L'acteur prépare en effet une année 1998 bien plus importante. Il réendosse la cotte de maille de Godefroy de Montmirail pour Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2, puis joue les mercenaires français à l'accent bien tranché pour le blockbuster de science-fiction hollywoodien Godzilla, de Roland Emmerich. Pour ce film, il décline le rôle de l'agent Smith dans le thriller de science-fiction Matrix, qui sera finalement confié à Hugo Weaving, 6. Enfin il est dirigé par John Frankenheimer dans le thriller d'action Ronin. Il partage l'affiche du long-métrage avec Robert De Niro. Cette crédibilité acquise à l'international lui permet de monter des projets ambitieux financièrement, de retour en France. Grosse production française, année 2000. Jean Reno à Saint-Malo en 2005. Il commence l'année 2000 en portant l'ambitieux thriller policier Les Rivières pourpres,
de Mathieu Kassovitz, accompagné de Vincent Cassel-Seth. Cette adaptation du roman de Jean-Christophe Granger est un succès grâce à ses 3 500 000 entrées en France et son beau parcours à l'étranger 7,8,9. Le succès du film, pourtant très noir, confirme l'attractivité de l'acteur. Il revient néanmoins en 2001 vers la comédie policière Potache avec Wasabi, réalisée par Gérard Kravchik, révélée par l'énorme succès commercial de Taxi 210. Ce projet qu'il coproduit avec Luc Besson lui permet également de s'adresser au public japonais. L'acteur y donne d'ailleurs la réplique à la jeune actrice Ryoko Hirozu Edis. En 2001, l'acteur parle de sa popularité au Japon. Depuis Le Grand Bleu, Nikita et surtout Léon, les Japonais nous aiment énormément, Luc Besson et moi. Je le vois dans tout le courrier que je reçois de là-bas. Au Japon, je ne peux pas me promener seul et tranquille dans la rue. On m'adore. Luc et moi avions envie de partager quelque chose avec ce public. 10. Par ailleurs, il partage l'affiche de la comédie romantique Décalage horaire avec une autre actrice française adoubée à l'international, Juliette Binoche. Le succès du film permet d'éclipser le four critique de l'adaptation Les Visiteurs en Amérique, toujours de Jean-Marie Poiré, où il incarne cette fois Thibaut de Malfette. Enfin, en 2002, il fait partie de la distribution internationale du thriller d'action Rollerball, réalisé par le maître du cinéma d'action américain John McTiernan. Il préfère ce rôle mineur à un autre, plus important, dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution. L'acteur préfère en effet rester en France avec sa famille 11. L'année 2003 lui permet d'ailleurs de confirmer son investissement dans le cinéma français. Il retrouve d'abord Francis Weber pour la comédie Tais-toi, pour laquelle il est allié à un autre monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Puis il prête de nouveau ses traits à Pierre Niemans pour Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, cette fois sous la direction d'Olivier Dahan et avec Benoît Magimel. Et enfin il retrouve Christian Clavier pour l'adaptation L'Enquête corse, dont la mise en scène est confiée à Alain Berberian. L'année 2005 est particulièrement chargée. Côté européen, il porte l'ambitieux L'Empire des loups, adaptation à gros budget co-écrite et réalisée par Chris Nahon, d'après l'œuvre de Jean-Christophe Granger. L'acteur est entouré des jeunes Jocelyn Quivrin et Harly Jauvert. Il participe ensuite à la comédie familiale italienne de Roberto Benigni Le Tigre et la Neige. Enfin il retrouve Hollywood pour la comédie Potache La Panthère Rose, de Shawn Levy, et le blockbuster Da Vinci Code, de Ron Howard, où il donne notamment la réplique à sa compatriote Audrey Tautou. En 2008, il fait partie de la distribution 4 étoiles du thriller Cash, d'Éric Bénard et enchaîne avec les tournages de plusieurs projets hollywoodiens, prévus pour 2009, d'abord La Panthère Rose 2, de Harald Zwart, puis la comédie chorale Thérapie de couple, de Peter Billingsley, et enfin le thriller d'action blindé de Nimrou Tantal. Il est ensuite la tête d'affiche de 2 grosses productions françaises, le thriller d'espionnage Le Premier Cercle, de Laurent Tuel, puis le thriller L'Immortel, coécrit et réalisé par Richard Berry, d'après le roman de Franz-Olivier Gisbert sur le mafieux marseillais Jacques Imbert alias Jackie le Mat, laissé pour mort après avoir reçu 22 balles 12. Ce dernier film, où Kad Merad joue le principal antagoniste, est un échec critique et commercial, n'attirant que 1 129 959 entrées 12,13, 14. Cet échec amorce des années 2010 en demi-teinte. Échec et passage à la télévision, année 2010. Jean Reno en 2010, à l'avant-première du film L'Immortel. Il entame la décennie par 2 comédies françaises, On ne choisit pas sa famille, pour laquelle il est dirigé par son ancien partenaire de jeu Christian Clavier, et la comédie culinaire Comme un chef, où il joue le chef cuisinier face à Michael Youn devant la caméra de Daniel Cohen. Ces 2 productions passent inaperçues. De même pour le film d'action Alex Cross, dernier chapitre d'une trilogie lancée en 1997, cette fois réalisée par Rob Cohen. Il accepte donc de tourner pour la télévision. La coproduction internationale Joe est une série télévisée policière lancée en 2013 par la chaîne TF1. En 2014, il est la tête d'affiche de la comédie dramatique À vie de Mistral, de Roselyne Bosch, qui lui permet de renouer avec des personnages plus subtils. Mais en fin d'année, la grosse production Benoît Brisefer,
Les Taxis rouges connaît un flop retentissant. Quant à la comédie dramatique chorale américaine Days and Nights, écrite et réalisée par Christian Camargo, elle connaît une distribution très limitée. En 2015, il porte le remarqué film d'action français Anti-gang, de Benjamin Rocher, puis retrouve un personnage proche de celui campé dans Avis de Mistral en acceptant le premier rôle de L'Aigle et l'Enfant, drame d'aventure de Gerardo Olivares. En 2016, 2 films attendus reçoivent des critiques désastreuses. D'abord Les Visiteurs, La Révolution, suite des précédents films réalisés par Jean-Marie Poiré, puis le mélodrame The Last Face, mis en scène par la star hollywoodienne Sean Penn. En 2017, il est membre du jury du Festival international du film de Pékin, présidé par Bill Auguste. En 2019, le film d'animation Le Roi Lion fait l'objet d'une nouvelle adaptation, où Jean Reno prête à nouveau sa voix à Mufasa pour la version française 15. Année 2020. En 2020, il incarne un trafiquant français au Vietnam dans le nouveau film de Spike Lee, Da 5 Bloods, Frères 216. Il apparaît également à la production internationale The Doorman, un film d'action réalisé par Ryuhei Kitamura 17,18. On le voit également dans les films français tels que Bronx et Le Dernier Voyage 19,20 ainsi que dans le téléfilm I Love You Coiffure réalisé par Muriel Robin 21. En 2021, il rejoint la distribution de l'adaptation du roman d'auteur, productrice et réalisatrice d'Amanda Sters dans Les Promesses en Italie et à Londres 22. En 2022, il multiplie les apparitions dans les séries avec Qui a tué Sarah et Une affaire privée 23,24. Il rejoint une distribution internationale dans Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy 25. En 2023, il est à l'affiche du film d'action Anti-gang, La Relève sorti sur Disney+ 26. Engagement. Il soutient la candidature de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 200 727. En octobre 2019, il signe avec 40 personnalités du monde du spectacle et de la culture, parmi lesquelles Denis Podalides, Pierre Arditi, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen ou le journaliste Patrick de Carolis, un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs que la députée Samantha Cazebonne voulait introduire dans une proposition de loi sur le bien-être animal 28. Vie privée. Zofia Boruca et Jean Reno, au Tribeca Film Festival 2010. Jean Reno est le père de 6 enfants, issus de 3 mariages différents 29. De son union avec Geneviève, épousée en 1977, sont issus Sandra, née en 1977, et Michael, né en 1980. Il divorce en 1991. De celle avec Nathalie Dishkiewicz dont il a divorcé en 2001, sont issus Tom, né en 1996, et Serena, née en 1998. Le 29 juillet 2006, l'acteur se marie avec Zofia Boruca 30,31, mannequin britannique, avec laquelle il a 2 enfants, Cielo, né en 2009, et Dean, né en 2011. Il est aussi grand-père. Sa fille aînée Sandra a un fils, Ange, né en septembre 201 332. Jay-Z est le parrain de son fils Cielo. Jean Reno est le parrain de Jade Smet, fille de Johnny Hallyday et de Laetitia Hallyday 33. Fin mai 2017, il affirme dans une interview à l'Express 34 qu'il est atteint d'un diabète de type 2 depuis 17 ans. Par cette annonce, l'acteur incite au dépistage. Reno possède 3 maisons à Paris, en Malaisie et à Los Angeles 35. L'Immortel est un film français réalisé par Richard Berry, sorti le 24 mars 2010. Le scénario est tiré du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert et raconte la vie romancée du criminel français Jacques Imbert. Synopsis. Charlie Mattei a tourné la page de son passé de hors-la-loi. Depuis 3 ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et à ses 2 enfants, laissant la gestion de ses affaires à son vieil ami Tony Zacchia. Pourtant, un matin d'hiver, son passé le rattrape. Dans le parking du Vieux-Port de Marseille, il est la cible d'un commando composé de 8 hommes. Il est laissé pour mort avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il survit à l'attaque, d'où son surnom d'Immortel. Mary Goldman est une officier de police qui enquête sur la tentative d'assassinat du parking. Son mari,
aussi policier, a été assassiné en service et son assassin n'a jamais été attrapé. En dépit de l'indifférence de ses supérieurs, elle n'a de cesse de vouloir identifier le meurtrier de son mari. À la recherche de ses assaillants, Charlie Mattei voit également sa famille menacée mais il veut au départ identifier ses agresseurs sans effusion de sang. Cette clémence est exploitée par la même équipe de tueurs et son ami Karim est brutalement assassiné. Dès lors, il décide de se venger en tuant l'équipe des tueurs et leurs commanditaires. Il rend visite à l'équipe au complet dans un restaurant alors qu'ils sont en train de fêter un anniversaire. Il les menace et leur dit qu'il va tous les tuer un par un puis commence par le premier d'entre eux. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original. L'Immortel. Réalisation. Richard Berry. Scénario et adaptation. Richard Berry. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec les dialogues de Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière et Éric Assous. Adapté du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert. Musique. Klaus Badelt. Décor. Philippe Chiffre. Costume. Karine Sarfati. Photographie. Thomas Hardmeyer. Scénario. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais où tout est inventé, au cœur du milieu marseillais. Le scénario du film est tiré du roman de Franz-Olivier Gisbert L'Immortel. Le film s'inspire d'un épisode de la vie romancée d'un des derniers parrains historiques de Marseille, Jacques Imbert dit Jackie le Mat. Lors de luttes d'influence contre Tani Zampa pour se maintenir sur le terrain, notamment au niveau du racket, il est laissé pour mort sur le parking de sa résidence à Cassis en 1977. Les médecins retireront 22 balles de son corps, dont 7 balles de 11,43 et 15 plombs de chevrotine. Par miracle, il survivra. Pour l'écriture du scénario, Richard Berry ne s'est en fait servi que d'une partie du roman et s'est ensuite lancé dans une enquête personnelle. J'ai rencontré énormément de gens dans la discrétion la plus totale, raconte-t-il. Je suis resté des semaines et des semaines sur place et, de fil en aiguille, j'ai rencontré un tel qui m'a aiguillé sur monsieur un tel. Des rendez-vous discrets dans des cafés où on m'a raconté des détails qui ont nourri l'adaptation ou permis de construire certains personnages. 12. Tournage. Le tournage débuta le 23 février 2009 à Marseille pendant 6 semaines, avant de continuer en Avignon début avril 1913, et se poursuivit durant 8 semaines à Paris 14. Il fut tourné, aussi, sur la commune de l'Aveyrat à Martigues, ainsi qu'à Cassis, La Ciotat et à Pontoise, ancienne maternité. Une polémique éclate sur les lieux de tournage à Marseille, en raison de la présence de montagnes de détritus sur les plans tournés en extérieur. Il s'y tenait en effet une grève des éboueurs au moment du tournage. Certains riverains et la mairie se plaignirent de l'image négative que cela pouvait renvoyer de la ville 15. Parmi les cascadeurs figurent les pilotes automobiles Frédéric Makowiecki, champion de France 2010 en Porsche Carrera Cup, et Alexandre Rambure 16. Autour du film. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Jean Reno est à l'origine du projet. Après moi César, 10 ans 1,5, 1,39 mètres, il a été l'un des premiers à me demander de faire un film avec lui, raconte Richard Berry. Mais dans une manière de fonctionner, je ne sais pas écrire pour quelqu'un. Il faut que le sujet que j'ai dans la tête colle avec la personne. Or, je n'avais rien en tête qui collait avec Jean. Je me suis un moment embarqué sur l'adaptation de La petite fille de Monsieur Lin qui ne s'est malheureusement pas montée. Et puis quand est arrivée cette histoire d'Immortel, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un personnage pour Jean. Parce qu'il a l'humanité de celui qui est dans la rédemption et qu'on peut croire d'emblée que, dans le passé, il a pu être un grand voyou. Jean possède cette épaisseur humaine chargée d'histoire et cette force potentiellement très dangereuse. Une force tranquille. Kad Merad interprète pour la première fois de sa carrière un méchant de cinéma. Je préférais prendre un acteur avec une allure de mec sympa et le pousser vers la folie plutôt que de choisir une gueule de méchant à qui j'allais essayer de donner une épaisseur humaine, raconte Richard Berry. C'est vraiment très intéressant de décrire toutes ces phases dans une même personne.
Où on peut croire une seconde qu'on aurait pu être pote avec lui avant, et que l'instant suivant, il nous terrorise. Cad était vraiment la personne adéquate pour jouer cette diversité de sentiments. Le film de Richard Berry a enregistré 440 000 entrées en 20 jours en Russie 19. À l'été 2010, 70 000 entrées lui sont comptabilisées pour la Grèce 20. Finalement, le film a rapporté 19 189 854 € de recettes pour un budget de 18 millions d'euros. Lors de sa première diffusion télévisée sur TF1 le dimanche 19 janvier 2014, le film domine les audiences avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 26,5% des audiences 21. Accueil critique. Sur le site Allociné, sur 21 critiques de presse, le film reçoit une note moyenne de 2,4 sur 5. Le film est nommé au Festival d'Agde, les héros du cinéma 2011 dans la catégorie long métrage 22. Le film reçoit le Gérard du plus mauvais film de l'année, et probablement de la décennie, lors de la cérémonie des Gérards du cinéma 2011. Jean Reno et Richard Berry sont nommés dans la catégorie du Gérard du désespoir masculin, et Claude Jansac et Venantino Venantini dans la catégorie Gérard de l'acteur que l'on croyait mort depuis 1985, et qui en fait, tourne encore. 22. Distinction. Nomination. Festival du film d'Agde, les héros du cinéma 2011. Meilleur long métrage pour Richard Berry 23. Anecdote. Le film a été produit par EuropaCorp, société cofondée par le réalisateur Luc Besson. On y retrouve certaines références à ses précédents films. Comme Léon, Charlie Mattei, ne touche pas aux femmes ou aux enfants. Le générique final est un extrait de Lucia di Lammermoor, identique à celui interprété par la diva Plava Laguna dans Le 5e élément. Un faux raccord est visible à la fin de la 87e minute. Luc Palin mange une part de pizza dont la taille augmente d'un plan à l'autre. Jean Reno est un acteur franco-hispano-marocain, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Acteur d'abord cantonné à des rôles secondaires au début des années 1980, le réalisateur Luc Besson lui permet d'accéder à la notoriété en lui offrant d'abord un rôle dans Le Dernier Combat, 1983, puis Subway, 1985. Besson le choisit ensuite pour interpréter les rôles principaux dans Le Grand Bleu, 1988, Nikita, 1990, et Léon, 1994. Il connaît également une grande popularité grâce à la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, 1993, et ses suites. Il alterne en jouant dans des comédies et des thrillers comme l'Opération Corned Beef, 1991, Le Jaguar, 1996, Les Rivières Pourpres, 2000, Wasabi, 2001, Tais-toi. 2003, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, 2004, L'Enquête Corse, 2004, La Rafle, 2010, et L'Immortel, 2010. Il est l'un des rares acteurs français à faire une carrière importante à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il tourne ainsi dans French Kiss, 1995, Mission Impossible, 1996, Godzilla, 1998, Ronin, 1998, Rollerball, 2002, Hotel Rwanda, 2004, Da Vinci Code, 2005, La Panthère Rose, 2006, Flyboys, 2006, Blindé, 2009, Alex Cross, 2012, ou encore dans The Last Face, 2016. Depuis 2020, il est conseiller municipal des Baux-de-Provence, en charge des grands événements et des relations internationales de biographie, jeunesse et formation. De son vrai nom Juan Moreno Herrera y Jiménez, il naît le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc alors sous protectorat français, de parents espagnols originaires d'Andalousie. Son père était de Sanlúcar de Barrameda, sa mère de Jerez de la Frontera, et ayant fui le régime de Franco. Plus tard dans sa vie il décida d'aller vivre à Bistroff, un petit village apaisé. Sa famille s'installe en France métropolitaine en 1970. Naturalisé français, il n'oublie pas que ses racines sont avant tout espagnoles, andalouses. 3.
Il a avant tout travaillé dans une banque dans une commune de Mâcon. Après ça il décide de se lancer dans une carrière de comédien et, une fois revenu de son service militaire en Allemagne, monte une compagnie théâtrale avec Didier Flamand. Début, année 1980. Jean Reno fait ses premières apparitions dans des films tels que Clerc de femme de Costa Gavras, 1979, ou Le dernier combat, de Luc Besson, 1983, qu'il rencontre sur le tournage des Bidas aux grandes manœuvres. Et c'est avec ce réalisateur qu'il se fait remarquer en 1985 dans son film Subway, dans lequel il joue aux côtés d'Isabelle Adjani, de Christophe Lambert, de Michel Galabru ou encore de Richard Boringer. Succès et confirmation internationale, année 1990. C'est en 1988 avec le film Le Grand Bleu que l'acteur connaît véritablement le succès, à 40 ans. Son interprétation d'Enzo Maiorca, sous la direction de Luc Besson, lui permet de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma français, et de décrocher sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Le succès du film au Japon le conduit à tourner des publicités pour la marque automobile Honda Ortia 1996, 4, 5. Il assure également en 1992 la voix française du personnage principal dans le film d'animation Porco Rosso. Il retrouve le cinéaste l'année suivante pour prêter ses traits à Victor, le nettoyeur, dans le film d'action Nikita. Mais c'est un cinéaste plus populaire qui l'amène à percer sur le terrain de l'humour. En effet, après l'avoir choisi pour incarner l'espion Philippe Boulier dit « Le Squale », dans la comédie d'action L'Opération Corned Beef, Jean-Marie Poiré lui confie le rôle de Godefroy de Montmirail dans sa comédie d'aventure fantastique Les Visiteurs. Sorti en 1993, le film connaît un immense succès commercial, et fait du tandem Reno, Christian Clavier un duo classique de la comédie française. Reno reçoit même une nomination au César du meilleur acteur. En 1994, Reno confirme sur un terrain plus noir en jouant le rôle-titre de Léon, qui marque sa 5e collaboration avec Luc Besson. Le film, qui l'oppose à une jeune Nathalie Portman, s'exporte particulièrement bien à l'étranger, permettant à ses acteurs d'être repérés par Hollywood. Côté critique, l'acteur reçoit sa 3e nomination au César du meilleur acteur. Peu actif dans le doublage, il assure la même année la voix française de Mufasa dans le dessin animé Le Roi Lion. L'année 1995 est marquée par un film mineur, la comédie Les Truffes, de Bernard Nauer, mais aussi par 2 films confirmant la position de l'acteur, le drame choral Par-delà les nuages, où il évolue notamment aux côtés de Sophie Marceau et John Malkovich, sous la direction de Michelangelo Antonioni, et enfin la comédie romantique américaine French Kiss, réalisée par Lawrence Kasdan, et menée par le tandem Meg Ryan, Kevin Kline. En 1996, il est à l'affiche de 2 projets très attendus. D'abord la comédie d'aventure Le Jaguar, qui marque le retour en France de Francis Weber. Reno y prête ses traits à Jean Campana, face à Patrick Bruel dans le rôle de François Perrin. Puis il prête ses traits à l'espion Franz Krieger dans le thriller d'action Mission Impossible, adaptation de la série éponyme signée Brian De Palma. Reno y donne la réplique à la mégastar Tom Cruise, mais également à sa compatriote Emmanuelle Béard. L'année 1997 est marquée par 2 projets plus mineurs, la comédie fantastique Un amour de sorcière, de René Manzor, d'abord conçue autour de la vedette Vanessa Paradis, puis la comédie dramatique britannique Pour l'amour de Rosanna, de Paul Vélan. L'acteur prépare en effet une année 1998 bien plus importante. Il réendosse la cotte de maille de Godefroy de Montmirail pour Les couloirs du temps, Les Visiteurs 2, puis joue les mercenaires français à l'accent bien tranché pour le blockbuster de science-fiction hollywoodien Godzilla, de Roland Emmerich. Pour ce film, il décline le rôle de l'agent Smith dans le thriller de science-fiction Matrix, qui sera finalement confié à Hugo Weaving, 6. Enfin il est dirigé par John Frankenheimer dans le thriller d'action Ronin. Il partage l'affiche du long-métrage avec Robert De Niro. Cette crédibilité acquise à l'international lui permet de monter des projets ambitieux financièrement, de retour en France. Grosse production française, année 2000. Jean Reno à Saint-Malo en 2005. Il commence l'année 2000 en portant l'ambitieux thriller policier Les Rivières pourpres,
de Mathieu Kassovitz, accompagné de Vincent Cassel-7. Cette adaptation du roman de Jean-Christophe Granger est un succès grâce à ses 3 500 000 entrées en France et son beau parcours à l'étranger 7,8,9. Le succès du film, pourtant très noir, confirme l'attractivité de l'acteur. Il revient néanmoins en 2001 vers la comédie policière Potache avec Wasabi, réalisée par Gérard Kravchik, révélée par l'énorme succès commercial de Taxi 210. Ce projet qu'il coproduit avec Luc Besson lui permet également de s'adresser au public japonais. L'acteur y donne d'ailleurs la réplique à la jeune actrice Ryoko Hirozu Edis. En 2001, l'acteur parle de sa popularité au Japon. Depuis Le Grand Bleu, Nikita et surtout Léon, les Japonais nous aiment énormément Luc Besson et moi. Je le vois dans tout le courrier que je reçois de là-bas. Au Japon, je ne peux pas me promener seul et tranquille dans la rue. On m'adore. Luc et moi avions envie de partager quelque chose avec ce public. 10. Par ailleurs, il partage l'affiche de la comédie romantique Décalage horaire avec une autre actrice française adoubée à l'international, Juliette Binoche. Le succès du film permet d'éclipser le four critique de l'adaptation Les Visiteurs en Amérique, toujours de Jean-Marie Poiré, où il incarne cette fois Thibaut de Malfette. Enfin, en 2002, il fait partie de la distribution internationale du thriller d'action Rollerball, réalisé par le maître du cinéma d'action américain John McTiernan. Il préfère ce rôle mineur à un autre, plus important, dans Matrix Reloaded et Matrix Révolution. L'acteur préfère en effet rester en France avec sa famille 11. L'année 2003 lui permet d'ailleurs de confirmer son investissement dans le cinéma français. Il retrouve d'abord Francis Weber pour la comédie Tais-toi, pour laquelle il est allié à un autre monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Puis il prête de nouveau ses traits à Pierre Niemans pour Les Rivières pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, cette fois sous la direction d'Olivier Dahan et avec Benoît Magimel. Et enfin il retrouve Christian Clavier pour l'adaptation L'Enquête corse, dont la mise en scène est confiée à Alain Berberian. L'année 2005 est particulièrement chargée. Côté européen, il porte l'ambitieux L'Empire des loups, adaptation à gros budget co-écrite et réalisée par Chris Nahon, d'après l'œuvre de Jean-Christophe Granger. L'acteur est entouré des jeunes Jocelyn Quivrin et Harly Jauvert. Il participe ensuite à la comédie familiale italienne de Roberto Benigni Le Tigre et la Neige. Enfin il retrouve Hollywood pour la comédie potache La Panthère Rose, de Sean Levy, et le blockbuster Da Vinci Code, de Ron Howard, où il donne notamment la réplique à sa compatriote Audrey Tautou. En 2008, il fait partie de la distribution 4 étoiles du thriller Cash, d'Éric Bénard et enchaîne avec les tournages de plusieurs projets hollywoodiens, prévus pour 2009, d'abord La Panthère Rose 2, de Harald Zwart, puis la comédie chorale Thérapie de couple, de Peter Billingsley, et enfin le thriller d'action blindé de Nimrou Tantal. Il est ensuite la tête d'affiche de 2 grosses productions françaises, le thriller d'espionnage Le Premier Cercle, de Laurent Tuelle, puis le thriller L'Immortel, coécrit et réalisé par Richard Berry, d'après le roman de Franz-Olivier Gisbert sur le mafieux marseillais Jacques Imbert alias Jackie le Mat, laissé pour mort après avoir reçu 22 balles 12. Ce dernier film, où Kad Merad joue le principal antagoniste, est un échec critique et commercial, n'attirant que 1 129 959 entrées 12,13. 14. Cet échec amorce des années 2010 en demi-teinte. Échec et passage à la télévision, année 2010. Jean Reno en 2010, à l'avant-première du film L'Immortel. Il entame la décennie par 2 comédies françaises, On ne choisit pas sa famille, pour laquelle il est dirigé par son ancien partenaire de jeu Christian Clavier, et la comédie culinaire Comme un chef, où il joue le chef cuisinier face à Michael Youn devant la caméra de Daniel Cohen. Ces 2 productions passent inaperçues. De même pour le film d'action Alex Cross, dernier chapitre d'une trilogie lancée en 1997, cette fois réalisée par Rob Cohen. Il accepte donc de tourner pour la télévision. La coproduction internationale Joe est une série télévisée policière lancée en 2013 par la chaîne TF1. En 2014, il est la tête d'affiche de la comédie dramatique À vie de Mistral, de Roselyne Bosch, qui lui permet de renouer avec des personnages plus subtils. Mais en fin d'année, la grosse production Benoît Brisefer,
Les Taxis rouges connaît un flop retentissant. Quant à la comédie dramatique chorale américaine Days and Nights, écrite et réalisée par Christian Camargo, elle connaît une distribution très limitée. En 2015, il porte le remarqué film d'action français Anti-gang, de Benjamin Rocher, puis retrouve un personnage proche de celui campé dans Avis de Mistral en acceptant le premier rôle de L'Aigle et l'Enfant, drame d'aventure de Gerardo Olivares. En 2016, 2 films attendus reçoivent des critiques désastreuses. D'abord Les Visiteurs, La Révolution, suite des précédents films réalisés par Jean-Marie Poiré, puis le mélodrame The Last Face, mis en scène par la star hollywoodienne Sean Penn. En 2017, il est membre du jury du Festival international du film de Pékin, présidé par Bill Auguste. En 2019, le film d'animation Le Roi Lion fait l'objet d'une nouvelle adaptation, où Jean Reno prête à nouveau sa voix à Mufasa pour la version française 15. Année 2020. En 2020, il incarne un trafiquant français au Vietnam dans le nouveau film de Spike Lee, Da Cinq Bloods, Frères 216. Il apparaît également à la production internationale The Doorman, un film d'action réalisé par Ryuhei Kitamura 17,18. On le voit également dans les films français tels que Bronx et Le Dernier Voyage 19,20 ainsi que dans le téléfilm I Love You Coiffure réalisé par Muriel Robin 21. En 2021, il rejoint la distribution de l'adaptation du roman d'auteur, productrice et réalisatrice d'Amanda Sters dans Les Promesses en Italie et à Londres 22. En 2022, il multiplie les apparitions dans les séries avec Qui a tué Sarah et Une affaire privée 23,24. Il rejoint une distribution internationale dans Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites de Marc Lévy 25. En 2023, il est à l'affiche du film d'action Anti-gang, La Relève sorti sur Disney+ 26. Engagement. Il soutient la candidature de Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 200 727. En octobre 2019, il signe avec 40 personnalités du monde du spectacle et de la culture, parmi lesquelles Denis Podalides, Pierre Arditi, l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen ou le journaliste Patrick de Carolis, un appel contre l'interdiction de la corrida aux mineurs que la députée Samantha Cazebonne voulait introduire dans une proposition de loi sur le bien-être animal 28. Vie privée. Zofia Boruca et Jean Reno, au Tribeca Film Festival 2010. Jean Reno est le père de 6 enfants, issus de 3 mariages différents 29. De son union avec Geneviève, épousée en 1977, sont issus Sandra, née en 1977, et Michael, né en 1980. Il divorce en 1991. De celle avec Nathalie Dishkiewicz dont il a divorcé en 2001, sont issus Tom, né en 1996, et Serena, née en 1998. Le 29 juillet 2006, l'acteur se marie avec Zofia Boruca 30,31, mannequin britannique, avec laquelle il a 2 enfants, Cielo, né en 2009, et Dean, né en 2011. Il est aussi grand-père. Sa fille aînée Sandra a un fils, Ange, né en septembre 201 332. Jay-Z est le parrain de son fils Cielo. Jean Reno est le parrain de Jade Smet, fille de Johnny Hallyday et de Laetitia Hallyday 33. Fin mai 2017, il affirme dans une interview à l'Express 34 qu'il est atteint d'un diabète de type 2 depuis 17 ans. Par cette annonce, l'acteur incite au dépistage. Reno possède 3 maisons à Paris, en Malaisie et à Los Angeles 35. L'Immortel est un film français réalisé par Richard Berry, sorti le 24 mars 2010. Le scénario est tiré du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert et raconte la vie romancée du criminel français Jacques Imbert. Synopsis. Charlie Mattei a tourné la page de son passé de hors-la-loi. Depuis 3 ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa femme et à ses 2 enfants, laissant la gestion de ses affaires à son vieil ami Tony Zacchia. Pourtant, un matin d'hiver, son passé le rattrape. Dans le parking du Vieux-Port de Marseille, il est la cible d'un commando composé de 8 hommes. Il est laissé pour mort avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il survit à l'attaque, d'où son surnom d'Immortel. Mary Goldman est une officier de police qui enquête sur la tentative d'assassinat du parking. Son mari,
aussi policier, a été assassiné en service et son assassin n'a jamais été attrapé. En dépit de l'indifférence de ses supérieurs, elle n'a de cesse de vouloir identifier le meurtrier de son mari. À la recherche de ses assaillants, Charlie Mattei voit également sa famille menacée mais il veut au départ identifier ses agresseurs sans effusion de sang. Cette clémence est exploitée par la même équipe de tueurs et son ami Karim est brutalement assassiné. Dès lors, il décide de se venger en tuant l'équipe des tueurs et leurs commanditaires. Il rend visite à l'équipe au complet dans un restaurant alors qu'ils sont en train de fêter un anniversaire. Il les menace et leur dit qu'il va tous les tuer un par un puis commence par le premier d'entre eux. Fiche technique. Icône signalant une information sauf indication contraire ou complémentaire. Les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb. Titre original. L'Immortel. Réalisation. Richard Berry. Scénario et adaptation. Richard Berry. Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec les dialogues de Richard Berry, Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patellière et Éric Assous. Adapté du roman L'Immortel de Franz-Olivier Gisbert. Musique. Klaus Badelt. Décor. Philippe Chiffre. Costume. Karine Sarfati. Photographie. Thomas Hardmeyer. Scénario. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Cette histoire est basée sur des faits réels, mais où tout est inventé, au cœur du milieu marseillais. Le scénario du film est tiré du roman de Franz-Olivier Gisbert L'Immortel. Le film s'inspire d'un épisode de la vie romancée d'un des derniers parrains historiques de Marseille, Jacques Imbert dit Jackie le Mat. Lors de luttes d'influence contre Tani Zampa pour se maintenir sur le terrain, notamment au niveau du racket, il est laissé pour mort sur le parking de sa résidence à Cassis en 1977. Les médecins retireront 22 balles de son corps, dont 7 balles de 11,43 et 15 plombs de chevrotine. Par miracle, il survivra. Pour l'écriture du scénario, Richard Berry ne s'est en fait servi que d'une partie du roman et s'est ensuite lancé dans une enquête personnelle. J'ai rencontré énormément de gens dans la discrétion la plus totale, raconte-t-il. Je suis resté des semaines et des semaines sur place et, de fil en aiguille, j'ai rencontré un tel qui m'a aiguillé sur monsieur un tel. Des rendez-vous discrets dans des cafés où on m'a raconté des détails qui ont nourri l'adaptation ou permis de construire certains personnages. 12. Tournage. Le tournage débuta le 23 février 2009 à Marseille pendant 6 semaines, avant de continuer en Avignon début avril 1913, et se poursuivit durant 8 semaines à Paris 14. Il fut tourné, aussi, sur la commune de l'Aveyrat à Martigues, ainsi qu'à Cassis, La Ciotat et à Pontoise, ancienne maternité. Une polémique éclate sur les lieux de tournage à Marseille, en raison de la présence de montagnes de détritus sur les plans tournés en extérieur. Il s'y tenait en effet une grève des éboueurs au moment du tournage. Certains riverains et la mairie se plaignirent de l'image négative que cela pouvait renvoyer de la ville 15. Parmi les cascadeurs figurent les pilotes automobiles Frédéric Makowiecki, champion de France 2010 en Porsche Carrera Cup, et Alexandre Rambur 16. Autour du film. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2017. Jean Reno est à l'origine du projet. Après moi César, 10 ans 1,5, 1,39 mètres, il a été l'un des premiers à me demander de faire un film avec lui, raconte Richard Berry. Mais dans une manière de fonctionner, je ne sais pas écrire pour quelqu'un. Il faut que le sujet que j'ai dans la tête colle avec la personne. Or, je n'avais rien en tête qui collait avec Jean. Je me suis un moment embarqué sur l'adaptation de La petite fille de Monsieur Lin qui ne s'est malheureusement pas montée. Et puis quand est arrivée cette histoire d'Immortel, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un personnage pour Jean. Parce qu'il a l'humanité de celui qui est dans la rédemption et qu'on peut croire d'emblée que, dans le passé, il a pu être un grand voyou. Jean possède cette épaisseur humaine chargée d'histoire et cette force potentiellement très dangereuse. Une force tranquille. Kad Merad interprète pour la première fois de sa carrière un méchant de cinéma. Je préférais prendre un acteur avec une allure de mec sympa et le pousser vers la folie plutôt que de choisir une gueule de méchant à qui j'allais essayer de donner une épaisseur humaine, raconte Richard Berry. C'est vraiment très intéressant de décrire toutes ces phases dans une même personne.
Où on peut croire une seconde qu'on aurait pu être pote avec lui avant, et que l'instant suivant, il nous terrorise. Cad était vraiment la personne adéquate pour jouer cette diversité de sentiments. Le film de Richard Berry a enregistré 440 000 entrées en 20 jours en Russie 19. À l'été 2010, 70 000 entrées lui sont comptabilisées pour la Grèce 20. Finalement, le film a rapporté 19 189 854 € de recettes pour un budget de 18 millions d'euros. Lors de sa première diffusion télévisée sur TF1 le dimanche 19 janvier 2014, le film domine les audiences avec 6,7 millions de téléspectateurs, soit 26,5% des audiences 21. Accueil critique. Sur le site Allociné, sur 21 critiques de presse, le film reçoit une note moyenne de 2,4 sur 5. Le film est nommé au Festival d'Agde, les héros du cinéma 2011 dans la catégorie long métrage 22. Le film reçoit le Gérard du plus mauvais film de l'année, et probablement de la décennie, lors de la cérémonie des Gérards du cinéma 2011. Jean Reno et Richard Berry sont nommés dans la catégorie du Gérard du désespoir masculin, et Claude Jansac et Venantino Venantini dans la catégorie Gérard de l'acteur que l'on croyait mort depuis 1985, et qui en fait, tourne encore. 22. Distinctions. Nominations. Festival du film d'Agde, les héros du cinéma 2011. Meilleur long métrage pour Richard Berry 23. Anecdote. Le film a été produit par EuropaCorp, société cofondée par le réalisateur Luc Besson. On y retrouve certaines références à ses précédents films. Comme Léon, Charlie Mattei, ne touche pas aux femmes ou aux enfants. Le générique final est un extrait de Lucia di Lammermoor, identique à celui interprété par la diva Plava Laguna dans le 5e élément. Un faux raccord est visible à la fin de la 87e minute. Luc Palin mange une part de pizza dont la taille augmente d'un plan à l'autre. Jean Reno est un acteur franco-hispano-marocain, né le 30 juillet 1948 à Casablanca, Maroc. Acteur d'abord cantonné à des rôles secondaires au début des années 1980, le réalisateur Luc Besson lui permet d'accéder à la notoriété en lui offrant d'abord un rôle dans Le Dernier Combat, 1983, puis Subway, 1985. Besson le choisit ensuite pour interpréter les rôles principaux dans Le Grand Bleu, 1988, Nikita, 1990, et Léon, 1994. Il connaît également une grande popularité grâce à la comédie de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs, 1993, et ses suites. Il alterne en jouant dans des comédies et des thrillers comme l'Opération Corned Beef, 1991, Le Jaguar, 1996, Les Rivières Pourpres, 2000, Wasabi, 2001, Tais-toi, 2003, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse, 2004, L'Enquête Corse, 2004, La Rafle, 2010, et L'Immortel, 2010. Il est l'un des rares acteurs français à faire une carrière importante à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il tourne ainsi dans French Kiss, 1995, Mission Impossible, 1996, Godzilla, 1998, Ronin, 1998, Rollerball, 2002, Hotel Rwanda, 2004, Da Vinci Code, 2005, La Panthère Rose, 2006, Flyboys, 2006, Blindé, 2009, Alex Cross, 2012, ou encore dans The Last Face, 2016. Depuis 2020, il est conseiller municipal des Baux-de-Provence, en charge des grands événements et des relations internationales de biographie, jeunesse et formation. De son vrai nom Juan Moreno Herrera y Jiménez, il naît le 30 juillet 1948 à Casablanca, au Maroc alors sous protectorat français, de parents espagnols originaires d'Andalousie. Son père était de Sanlúcar de Barrameda, sa mère de Jerez de la Frontera, et ayant fui le régime de Franco. Plus tard dans sa vie il décida d'aller vivre à Bistroff, un petit village apaisé. Sa famille s'installe en France métropolitaine en 1970. Naturalisé français, il n'oublie pas que ses racines sont avant tout espagnoles, andalouses. 3.
Il a avant tout travaillé dans une banque dans une commune de Mâcon. Après ça il décide de se lancer dans une carrière de comédien et, une fois revenu de son service militaire en Allemagne, monte une compagnie théâtrale avec Didier Flamand. Début, année 1980. Jean Reno fait ses premières apparitions dans des films tels que Claire de femme de Costa Gavras, 1979, ou Le dernier combat, de Luc Besson, 1983, qu'il rencontre sur le tournage des Bidas aux grandes manœuvres. Et c'est avec ce réalisateur qu'il se fait remarquer en 1985 dans son film Subway, dans lequel il joue aux côtés d'Isabelle Adjani, de Christophe Lambert, de Michel Galabru ou encore de Richard Boringer. Succès et confirmation internationale, année 1990. C'est en 1988 avec le film Le Grand Bleu que l'acteur connaît véritablement le succès, à 40 ans. Son interprétation d'Enzo Maiorca, sous la direction de Luc Besson, lui permet de s'imposer comme un acteur majeur du cinéma français, et de décrocher sa première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Le succès du film au Japon le conduit à tourner des publicités pour la marque automobile Honda Ortia 1996, 4, 5. Il assure également en 1992 la voix française du personnage principal dans le film d'animation Porco Rosso. Il retrouve le cinéaste l'année suivante pour prêter ses traits à Victor, le nettoyeur, dans le film d'action Nikita. Mais c'est ainsi